Bonjour, je sais, ne vous alarmez pas, le titre est choquant, mais c'est voulu. En effet, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire dire à la Bible lorsqu'on ne comprend pas le message biblique, lorsqu'on est aveuglé, malhonnête. On peut être aveuglé sans être malhonnête, on peut être malhonnête et aveuglé, bref. Petite démonstration de ce qu'on peut faire dire à la Bible. Alors, dans cette démonstration, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui est foncièrement contre le message biblique et qui va utiliser la Bible pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Donc voilà, les bases sont posées. Donc je vais rentrer un peu dans un rôle de quelqu'un qui est complètement hargneux contre la Bible et qui veut même s'en moquer, se moquer principalement de Jésus en affirmant que Jésus était antisémite, haineux, donc il avait rempli de haine, colérique, raciste, stupide, adepte de la torture. Et il a même ordonné qu'on égorge ses ennemis et il racontait des fables sur la foi. Alors, comment démontrer que Jésus était antisémite? Il a maudit les religieux juifs. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 23, les versets 13 à 36, et je vais le lire pour que ce soit vivant. Je vais vous montrer que Jésus était antisémite. Malheur à vous! Il est maudit, hein. Vous parlez de Jésus d'amour, il est en train de maudire les gens. Il dit d'aimer ses ennemis, il est en train de les maudire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. En plus, il les traite d'hypocrites. Quel amour! C'est ça l'amour? Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui est très zélé. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. En plus, il emploie des trucs qui sont compliqués, quoi, Jésus. C'est ce Jésus-là que vous suivez? Bon courage. Il leur dit en plus, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ouais, il nous embrouille bien le cerveau. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Je ne sais même pas de quoi il parle. Mais ouais, voilà le Jésus que vous suivez, il vous embrouille le cerveau. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, il parle de quel autel? Formule 1. Et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Donc c'est bien compliqué tout ça. Là je me mets vraiment dans la peau de celui qui critique. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Tu parles de justice et de miséricorde, je vois pas où est la miséricorde, Jésus est en train de les maudire. Bon, je précise, je suis toujours dans la peau de celui qui critique là. C'est pas ce que je pense vraiment, j'en rassure quelques-uns, sinon je vais avoir droit dans les commentaires. Il continue en leur disant, conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, il continue à les maudire, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapide et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Voilà, Jésus était antisémite. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Jésus était antisémite, il les traite de serpents de race de vipères, il était raciste contre eux.
Il leur dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ça veut dire de l'enfer. C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, hein, voilà, les juifs, et vous les persécuterez de ville en ville. Bon, pour information, je prends le relais là. Hein. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés, mais ailleurs que dans les synagogues, hein, entre parenthèses. Mais continuons dans la peau de celui qui veut absolument montrer que Jésus était antisémite. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Il les a maudits. Jésus n'aimait pas les Juifs. Il leur a même dit dans Matthieu 23, verset 38, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Jésus a maudit les Juifs. Il était antisémite. Et j'en démords pas, parce que c'est écrit noir sur blanc. Parce que moi, théologien super expérimenté, je vous le dis, hein, Jésus était antisémite. Il leur a même dit dans Luc 11, 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi. » C'était qui les docteurs de la loi? C'était des Juifs. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et Jésus a même annoncé d'ailleurs la destruction du temple, le lieu sacré. Hein, la preuve que Jésus était bien antisémite. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Dans Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2, on peut lire « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il était beau le temple. Hein, il n'avait rien fait de mal. Il était gentil le temple. Mais Jésus, qui était méchant, il leur dit « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Voilà le Jésus d'amour que vous aimez. Hein, il les a maudits, il a annoncé la destruction de leur temple. Les pauvres juifs, ils n'avaient rien fait de mal. Jésus était antisémite. Bon, il était juif lui aussi, mais il ne s'aimait pas lui-même non plus, apparemment. Bon, je suis encore dans la peau de celui qui est méchant. Hein. Faut que je précise de temps en temps, parce que certains pourraient... Alors, on revient le méchant, là, le spécialiste qui veut absolument discréditer la Bible. Jésus avait même du mal à supporter ses propres disciples. Oui, oui, oui. Et il manifeste en plus qu'il est vraiment raciste. Hein. Dans Matthieu 17, 17, Jésus leur dit « Race !» C'est écrit, hein, il y a marqué le mot race. « Race incrédule et perverse !» répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il ne les supportait plus. Vous parlez de l'amour? C'est celui-là votre Jésus d'amour? Hein? Il est raciste, race incrédule et perverse, il les traite de pervers, il les insulte en fait. Et il ne les supporte plus. Tu parles, il n'avait pas de patience, Jésus. Marc 9, 19, il leur dit, c'est écrit d'ailleurs encore une fois dans Marc et dans Luc, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? On dirait qu'il va péter un câble. Race incrédule et perverse, dans Luc 9, 41, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Donc c'est répété 3 fois, donc c'est dans les 3 évangiles. C'est la preuve que Jésus était vraiment raciste. Et il n'aimait pas les juifs. Mais il n'y a pas que les juifs qu'il n'aimait pas, vous allez voir. En fait, Jésus n'aimait personne. Il n'aimait pas les Samaritains, il n'aimait pas les Cananéens, il a méprisé d'ailleurs une Cananéenne. Il n'a même pas répondu un mot. Hein. Il n'aimait ni les païens, ni les juifs, et comme nous l'avons vu, il n'aimait pas non plus ses propres disciples, car il a manqué de patience envers eux, parce que l'apôtre Paul a dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. Il supporte tout, et Jésus ne les a pas supportés. Donc Jésus, par déduction, ne les aimait pas. Hein. C'est simple à comprendre, non? Mais qui aimait-il alors Jésus? Il aimait que lui-même, apparemment. Enfin bref, on peut se poser la question parce que lui-même était juif. Vous allez voir à quel point Jésus était vraiment quelqu'un de pas fréquentable. Parce que Jésus était opportuniste, et il suscitait même des jalousies. Il retournait sa veste, comme on dit, et il voulait semer encore plus de haine entre les peuples. Et ici, je vais prendre un exemple avec un soldat ennemi d'Israël. Donc imaginez la scène. D'accord, il était vraiment pour semer encore plus la discorde, pour susciter la jalousie. Alors d'un côté, il n'aimait pas les païens, hein, parce que d'ailleurs, il n'est même pas allé vers eux. Hein. Il a dû les supporter, leur a donné des miettes. Hein, des miettes. Mais en plus, il n'aimait pas les juifs, et on va le voir, parce qu'il va susciter la jalousie. Il va se moquer des juifs. Il y a un Romain, alors bien sûr, il avait payé, il avait donné des bakchiches, il avait donné de l'argent pour faire construire la synagogue. Il jouait sur 2 tableaux, ce centurion romain. C'était aussi un malhonnête celui-là. Hein. C'était un filou, ce centurion. Il lui a joué, bref, il l'a joué fine avec Jésus. Hein.
Il a même réussi à embrouiller le cerveau de certains juifs parce qu'il les a convaincus que c'était un gentil. Alors, il les a aveuglés parce que c'était un soldat romain. Donc déjà c'était un tordu ce centurion. Ce centenier ou centurion, ça dépend des versions comme on peut l'appeler. Mais bon voilà, c'était un chef militaire. Et il a manifesté de la foi envers Jésus. Et Jésus, après l'avoir entendu, fut dans l'étonnement. Donc Jésus est étonné par un ennemi. Hein. Donc ça veut dire que Jésus, il retournait sa veste. Hein. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, donc aux Juifs, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc voilà, Jésus, ce qu'il faisait. Il n'aimait pas les païens et il n'aimait pas les Juifs et il faisait en sorte de semer en plus la zizanie. Parce que ça devait les blesser, les Juifs. Hein. Et Jésus, j'irai même plus loin, il est venu apporter la guerre et la division partout, et même dans les familles. C'est écrit noir sur blanc. Dans Matthieu 10, 34, 36, 10, donc chapitre 10, versets 34 à 36, Jésus l'a dit, hein. Il a clairement dit, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Vous ne pouvez même pas le réfuter, ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus n'est pas venu apporter la paix. Et oui, c'est écrit noir sur blanc. Il dit en plus, il en rajoute, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est-à-dire l'épée, c'est la guerre. Jésus était vraiment un guerrier. C'était pas un homme de paix. C'était pas un personnage de paix. Et il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bref, il est venu mettre la zizanie, quoi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est écrit dans votre Bible. Hein? Et il veut briser les relations familiales. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est du fanatisme. Jésus était fanatique. Il encourage même à faire le kamikaze pour lui, Jésus. Hein, dans Matthieu 10, 39, il dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc perdre sa vie à cause de Jésus, ça veut dire qu'on peut aller tuer et se faire tuer pour Jésus. Bon, je prends le relais, là je suis en train de faire ce que font certains. Hein, utiliser des versets pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Mais bon, c'est comme ça que fonctionnent ceux qui utilisent la Bible. Parce que là, on est en plein dans l'utilisation. Là, je suis dans le rôle de celui qui utilise la Bible. Mais revenons-en à ce rôle. On va continuer. Jésus encourage même à tuer ses ennemis en son nom. C'est écrit dans Luc chapitre 19, verset 27. Jésus a dit, c'est sorti de sa bouche. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est Jésus qui l'a ordonné. Donc quand vous dites que Jésus est le prince de la paix, qu'il est pacifique, etc., mon œil, tu parles. Et tuer, dans d'autres traductions, c'est le mot égorger, massacrer, abattre, détruire. Alors le chrétien, il réplique, mais écoute, c'est une parabole. Ouais, essaye pas de m'arnaquer avec ta parabole, hein, ignorant, va. Hein, tu philosophes, hein, tu viens avec ton innovation, tu n'es même pas capable d'assumer les propos de ton Jésus. Jésus, il a dit, tu ne peux pas contredire, il a dit, amenez ici mes ennemis. Oui, mais c'est une parabole. Non, 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 viens pas de ta parabole. Hein. C'est comme ça, vous les chrétiens, vous faites comme ça, vous, comme des anguilles, vous faufilez. Hein. Jésus, il l'a dit, c'est clair et c'est net. Il a dit, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alors ne venez pas me dire que votre Jésus est pacifique. Jésus était violent. Et je vais le démontrer, il est même allé dans le temple. Il s'est fabriqué un fouet et il a chassé les vendeurs du temple. Hein. Il se mettait en colère, votre Jésus. Et Jésus n'était pas non plus un bon exemple de respect envers sa mère. Qu'est-ce que vous dites, vous les chrétiens? Hein, regardez comme Jésus parle à sa mère. Jésus lui répondit, femme, c'est une manière de parler à sa mère, ça? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est écrit dans Jean chapitre 2, verset 4. C'est dans votre Bible. Jésus est même allé par fanatisme jusqu'à renier sa mère et ses frères, bref, toute sa famille. On peut lire dans Matthieu 12, verset 47 à 50. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Vous vous rendez compte, sa propre famille était gentille, j'étais gentil. Ils sont venus pour parler à Jésus. Mais vous savez ce qu'il lui a dit, votre Jésus? Hein, il a répondu à celui qui lui disait ça, il lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il les renie. Hein, c'est écrit dans votre Bible, les chrétiens. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voilà, il retourne sa veste, il renie. Pour lui, ses disciples, ils ont plus de valeur que sa famille, il rejette sa famille. Voilà le Jésus que vous suivez. Et il rajoute, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Parlons-en de son Père qui est dans les cieux. Hein, c'est écrit dans votre Bible. Le Dieu que vous dites qui est bon, il a fait exterminer plein de peuples qui étaient innocents. Il a envoyé son peuple chasser les gentils peuplades qui étaient en Canaan.
Alors le chrétien essaiera d'expliquer, mais tu sais, c'était pas tellement gentil ceux qui étaient en Canaan, puisqu'ils sacrifiaient des enfants à des idoles. Ouais, 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 innovation, philosophie, hein. Vous philosophez là, vous esquivez encore comme des anguilles. Vous n'assumez pas, non, c'est écrit noir sur blanc. Votre Dieu, le Père, là, faire la volonté du Père, il a fait des crimes, il a même voulu exterminer son propre peuple. Même dans l'Ancien Testament, on voit que votre Dieu de l'Ancien Testament, là, eh bien, il n'aimait pas son peuple, il a voulu les exterminer. Et heureusement, il a fallu qu'un homme, Moïse, intercède. Dieu s'est laissé manipuler par un homme, par Moïse. Vous voyez comment on peut tordre le sens des Écritures, hein? Là, je prends le relais. Hein? On peut vraiment manipuler les Écritures quand on est vraiment animé, quand on a vraiment de la haine contre la Bible, etc. Mais bon, je continue. On va continuer le rôle. Jésus a même encouragé l'automutilation par fanatisme. Oui, voilà votre Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Jésus a dit, clair, noir sur blanc, et ne venez pas avec vos innovations, vos philosophies. Hein. Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vous devez arracher vos yeux, les chrétiens, si c'est une occasion de chute. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Là, c'est écrit noir sur blanc. Il faut arracher ton œil si c'est une occasion de chute. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, tu dois la couper. Coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est écrit noir sur blanc. Vous devez vous arracher les yeux et vous couper les mains. Et même les pieds. Et allons plus loin encore. Jésus était stupide puisqu'il a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits pendant une saison où les figues ne portent pas de fruits. Dans Marc chapitre 11 verset 13-14, on peut lire ceci. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Jésus savait même pas que c'était même pas la saison des figues. C'est ça le Jésus que vous suivez? Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. En plus, le texte le dit. Hein? Prenant alors leur parole, Jésus lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Et non content d'avoir maudit le figuier, il raconte des histoires à dormir debout. On va voir la suite. Marc chapitre 11 versets 21 à 24. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Il a maudit un arbre qui portait pas de fruits alors que c'était même pas la saison de porter des fruits. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus leur raconte, ayez foi en Dieu. Tu parles d'un Dieu, c'est ça le Dieu qu'il faut suivre. Maudire un figuier. Et Jésus en rajoute en disant, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc c'était bien du littéral, hein, n'essayez pas de venir m'embrouiller avec vos innovations et votre philosophie et vos extrapolations et vos interpolations. Hein. Les chrétiens, je vous connais maintenant. Hein. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il leur a montré une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc vous vous rendez compte ce qu'il raconte votre Jésus? Déplacer les montagnes. Et ne me dites pas que c'est pas littéral, hein. C'est écrit noir sur blanc. Il leur a montré la montagne, il a dit si vous avez de la foi, comme un grain de sève, vous pouvez déplacer les montagnes. Et j'ai jamais vu de chrétien déplacer des montagnes. Ou alors montrez-moi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a plein de chrétiens qui ont prié et qui n'ont pas été exaucés. Alors vous voyez bien que votre Bible est fausse, elle raconte n'importe quoi. Je me demande comment vous les chrétiens pouvez croire en une Bible pareille. Et Jésus se contredisait, hein, et quand il était coincé, il se contredisait, et quand il était coincé, il ne répondait pas un mot. Par exemple, il a affirmé dans Jean 14,6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous avez bien cité ça, vous les chrétiens. « Nul ne vient au Père que par moi ». Mais face à Pilate, c'est une autre histoire. Je vais vous lire, moi, l'histoire. Dans Jean chapitre 18, versets 37 à 38, Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et là Jésus, il n'a même pas pu répondre, il n'a même pas su répondre. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ah ben il aurait mieux fait d'enquêter Pilate. Hein. Enfin, et pour démontrer par exemple que Jésus était vraiment un personnage vraiment bizarre, comment vous les chrétiens pouvez croire en ça? Je vous ai démontré par A plus B avec votre propre Bible que Jésus était violent, qu'il était colérique, qu'il était haineux, qu'il était antisémite, qu'il était stupide, qu'il était adepte de la torture puisqu'il dit qu'il faut s'arracher les yeux. Il a même ordonné qu'on égorge ses ennemis. Et il racontait des fables et vous suivez ce Jésus-là. Et je vous l'ai démontré par vos écritures, vous les chrétiens. Voilà une petite démonstration de ce qu'on peut faire dire à la Bible. Quand on n'a pas compris la Bible ou quand on est ennemi pour des raisons qui... Voilà.
Mais vous voyez que je peux vous faire une démonstration en ayant pris certains textes, en les interprétant à ma sauce ou en les comprenant comme j'ai envie de les comprendre. En manquant d'intelligence spirituelle, je peux utiliser la Bible avec des passages difficiles et leur faire dire, les interpréter à ma sauce et présenter un Jésus qui est complètement loin du Jésus qui est révélé dans l'ensemble des Saintes Écritures. Parce que bien évidemment, il y a des réponses qui sont simples, logiques, spirituelles à tous ces textes que j'ai volontairement tordus, utilisés pour démontrer un peu, pour essayer de faire un peu un effet miroir pour ceux qui utilisent la Bible un peu à tort et à travers, prennent conscience qu'à un moment donné, voilà, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Ça révèle vraiment la malhonnêteté ou l'aveuglement. Je tiens aussi à préciser, parce que certains vont dire oui, il vise un tel, etc. Alors je vais dire, Karim Al-Hanifi, je ne te vise pas toi. Même si bien évidemment tu m'as choqué lorsque tu as dit que Jésus était raciste et qu'il commettait l'apartheid. Ça a été un point de départ pour moi sur la réflexion. Mais voilà, ce n'est pas toi que j'ai imité parce que tu ne vas pas aussi loin, tu ne fais pas comme ça, mais je parle de généralité. Et j'ai oublié de parler des fans qui, pendant que celui qui va utiliser la Bible de la sorte, hein, et là donc encore une fois je ne vise pas Karim Al-Hanifi, eh bien les fans qui sont là, ah ouais, bien envoyé là, ah ouais, c'est vrai, c'est sûr, c'est clair, ah ouais, là il était, bravo, super, voilà, donc, et j'aimerais dire aussi que malheureusement, oui, il faut le dire, il y a des chrétiens qui font la même chose avec le Coran. Ils utilisent aussi des versets du Coran et ils font aussi une sauce un peu comme j'ai fait là avec la Bible, comme certains font avec la Bible, certains font avec le Coran. Je pense que c'est contre-productif. Ça manifeste un manque de sérieux. Alors juste pour démontrer par exemple que Jésus aimait les Juifs, juste un verset, parce que je pourrais en faire long, mais la vidéo serait trop longue et en général, les gens n'aiment pas regarder les vidéos trop longues. C'est plus simple de regarder les vidéos qui ne dépassent pas les 30 minutes en règle générale. Mais juste un verset, c'est que dans le contexte, dans Matthieu 23, que j'ai cité, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, il y a un verset que j'ai omis de citer. Je suis passé du verset 36 au verset 38. Maintenant, je vais lire le verset 37. Quand Jésus s'adresse à son peuple, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » C'est vrai que beaucoup de prophètes ont été tués, etc. Mais encore une fois, Jésus était juif, ses disciples étaient juifs, les premières communautés chrétiennes étaient juifs. Il y avait une catégorie de juifs qui ont rejeté Jésus, qui ont été violents avec lui, oui c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que la Bible est antisémite, on ne peut pas dire que Jésus était antisémite, on ne peut pas dire que Jésus rejetait les païens, même si dans un premier temps sa mission se concentrait essentiellement sur Israël, mais on voit bien que par la suite la mission s'est étendue. Mais bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais plutôt donner l'exemple, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il prend l'image de la poule, c'est l'image, la poule et des poussins, les poussins c'est mignon. Il faut savoir qu'une poule est capable de sacrifier sa propre vie pour ses poussins. Hein, on a retrouvé une poule carbonisée, après un incendie, elle était cramée, on a retrouvé des poussins, quelques poussins qui étaient vivants, parce qu'elle s'est sacrifiée. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, il s'est sacrifié pour son peuple, mais bien au-delà, il s'est sacrifié pour tous ceux qui croiraient en lui. Donc voilà, et même quand j'ai cité les malheurs à vous, j'aurais pu aller plus loin en citant que malheur à vous, scribes et pharisiens, et en omettant les motifs, parce que Jésus il est maudit, c'est vrai, il dit malheur à vous. Et ça manifeste aussi que Dieu seul peut maudire. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Dieu bénit, Dieu maudit. D'ailleurs, il avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Jésus a ce droit puisqu'il est la parole de Dieu faite chair. Il a manifesté encore une fois là sa divinité. Il a manifesté la sainte colère de Dieu. Pareil lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. Voilà, mais bon, ça pourrait faire le sujet d'autres vidéos. En conclusion, j'aimerais juste vous poser une question. Comment vous, personnellement, lisez-vous la Bible? Avec quelle disposition de cœur lisez-vous notre livre saint, la parole de Dieu? Même si vous n'êtes pas d'accord avec notre foi ou avec notre livre, il y a des règles de base d'interprétation, de compréhension. Et j'aimerais attirer l'attention que c'est très très grave d'utiliser, Dieu ne permet pas qu'on utilise sa parole et qu'on en torde le sens volontairement, sans que tôt ou tard on en paye les frais si on ne se repent pas. Là, je l'ai fait, mais dans un but de démontrer ce qui se passe, pour mettre en relief ce que certains font avec la Bible. Mais je précise bien que ce n'est pas du tout mes convictions, sinon je ne ferai pas des vidéos d'apologétique.
Et j'aimerais mettre en garde aussi avec le verset qu'on trouve dans Galates chapitre 6 verset 7 où il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Voilà, il y aurait encore certainement beaucoup à dire. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette démonstration vous fera réfléchir, à défaut de vous faire sourire, mais vous fera réfléchir sur la manière d'aborder les textes bibliques et surtout de les citer. Il est important de les citer dans leur contexte et de ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et là, volontairement, j'ai utilisé certains textes où je suis allé loin quelquefois dans la mauvaise interprétation pour mettre en relief. Je pense que même plusieurs vont se dire mais non, Jésus là, il n'a pas voulu dire ça. J'ai utilisé aussi des textes difficiles. Quand Jésus dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ça, pour trouver des réponses, il suffit de méditer les textes, de réfléchir. Il y a plusieurs textes que j'ai utilisés volontairement qui sont difficiles. Mais justement, c'est souvent là que s'engouffrent les détracteurs de la Bible. Ils vont choisir des textes dont le sens n'apparaît pas au prime abord tout à fait cohérent, compréhensible, et donc ils s'engouffrent là-dedans et donnent le sens que eux, ils veulent lui donner ou qu'ils pensent que le texte exprime. Voilà. Au plaisir, et que Dieu vous bénisse, et béni soit le nom de Jésus-Christ, qui aime tout le monde, sans distinction, mais qui malgré tout, lors de son retour, lorsqu'il va revenir, il ne viendra pas comme il est venu la première fois. Lors de son retour, Jésus va venir en tant que juge. Là, ça sera une autre histoire. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont maudit, ceux qui se sont moqués de lui. Ce sera le moment de rendre les comptes. Amen.